Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le mois de la tech, c'est Vito. Aujourd'hui, et je ne l'avais jamais fait, je vous propose un retour sur mes deux box TV que j'ai à la maison, l'Apple TV et la Xiaomi Mi Box 4K. Alors finalement, cette vidéo va être très rapide, tout simplement parce que les fonctionnalités entre les deux box sont très équivalentes. Alors d'un point de vue hardware, l'Apple TV est une sorte de petite brique quand la Mi Box est finalement un pad très fin. Les deux disposent d'un port HDMI au dos avec la possibilité sur la Mi Box 4K d'avoir la 4K, même si je n'ai pas pu le tester. Au dos par contre de l'Apple TV, on retrouve un port Ethernet, ce qui peut être pratique, mais du côté de la Mi Box, on retrouve un port USB, ce qui peut être d'autant plus pratique pour brancher par exemple une clé USB et voir ses films stockés dessus. D'un point de vue télécommande, l'Apple TV se détache un petit peu avec une télécommande avec trackpad et surtout rechargeable via Lightning. Alors l'autonomie est assez hallucinante, elle rappelle un petit peu au dos le toucher des iPods. La Xiaomi, quant à elle, est une télécommande très classique à boutons mais très agréable à utiliser, c'est vraiment un plus. Les deux, et ça c'est très positif, se connectent en Bluetooth, pas de souci, vous n'avez pas forcément besoin d'être en face ou vous pouvez tout simplement cacher la box sans avoir de souci. D'un point de vue interface, là aussi il y a une différence. D'un côté, on va avoir tvOS avec Apple, cette interface très Apple-esque, avec tout l'écosystème Apple qui va bien. Vous installez une nouvelle application sur votre iPhone qui est compatible sur Apple TV, elle s'installera automatiquement. On retrouve bien sûr tous les services, que cela soit Netflix, YouTube ou encore Molotov pour avoir la TV. Et oui, parce qu'il n'y a pas de prise antenne dessus, donc il faut passer par une application tierce comme Molotov. Du côté de la Mi Box, c'est Android TV, stock, pas de surcouche, malheureusement toujours en 6.0. On ne sait pas si la mise à jour arrivera par la suite. On a un peu l'impression qu'Android a plus ou moins abandonné son tvOS. Pour ce qui est de ce dernier, en tous les cas, l'interface est très épurée et finalement on retrouve pas plus de fonctionnalités que sur Apple TV. Et c'est finalement ça en fait qui me vient à l'idée quand je compare ces deux box, c'est que finalement leur utilité est la même, c'est-à-dire qu'on a accès à tous nos services de streaming, on a accès à la télé, on a accès à des jeux. Maintenant je trouve quand même que l'Apple TV va mieux gérer les jeux, même si malheureusement le nombre de manettes compatibles est beaucoup plus faible. La Mi Box va avoir tendance à vraiment chauffer et au bout d'un certain temps on va avoir du lag apparaître, ce qui est pas incroyable. De plus, j'ai trouvé que le Wi-Fi de la Mi Box 4K était un petit peu limite, j'avais des drops à des moments, ce qui est un peu problématique. Bref, quel est l'intérêt de ces box en 2018? Alors si vous avez un opérateur internet, ce qui est le cas de 90% de la population, vous n'en avez pas spécialement besoin, sauf si vous voulez une interface peut-être plus épurée et plus simple. Maintenant, si comme moi, vous avez choisi de ne pas avoir de box opérateur, que d'autant plus vous n'avez pas de Smart TV, ça peut être vraiment un bon compagnon. Moi j'apprécie vraiment d'avoir cette box, j'en ai une en bas et une en haut. J'ai une petite préférence pour l'Apple TV, c'est vrai qu'il y a AirPlay, je retrouve finalement cette symbiose qu'il y a dans tout l'écosystème Apple. Sur l'Android TV, on a aussi la compatibilité Cast avec Chromecast, donc ça c'est plutôt pas mal, mais il n'y a pas cette interopérabilité entre les éléments. Et en plus, je trouve le store Android TV très pauvre, alors que le store Apple sur la tvOS est beaucoup plus complet. Donc, certes, 179 € pour l'Apple TV versus une soixantaine d'euros pour la Mi Box. Si vous voulez tester ce genre de box, je conseille quand même de partir vers la Mi Box, surtout qu'elle offre quelques possibilités propres à Android, on va dire des petits hacks comme Kodi qui permet d'accéder. Bref, je peux pas en dire plus, mais voilà, allez voir. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous à très vite.